Bonjour et bienvenue. On vit une époque où on entend beaucoup parler de pessimisme, n'est-ce pas? C'est un peu ambiant. Oui, c'est vrai. On a l'impression que c'est difficile d'être optimiste. Et pourtant, aujourd'hui, on va explorer justement ça, l'optimisme. Est-ce qu'on peut voir les choses autrement, même quand tout semble aller de travers? On va regarder ça sous un angle particulier, celui de la foi chrétienne. C'est ça. On va s'inspirer un peu de réflexions, de témoignages aussi, qui nous parlent d'espoir, de persévérance face aux difficultés, mais toujours avec ce regard chrétien. D'accord. L'idée, c'est de voir un peu d'où peut venir cet optimisme, même quand, franchement, le contexte est décourageant. Et ça passe souvent par des déclics, des histoires un peu surprenantes, comme celle de cet homme à Londres. Il était complètement découragé. Ah oui, je vois de qui vous parlez. Mariage brisé, désespoir total. C'est ça. Et un jour, il entend une prédication sur un passage du psaume 102. Quelque chose comme « Je suis comme un pélican du désert ». Un passereau solitaire sur un toit? Oui, c'est très imagé. Exactement. Et ça décrivait pile ce qu'il ressentait. L'isolement, la désolation. Et c'est ça qui est fou, c'est que ce verset qui décrit sa propre misère, ça a été le début d'autre chose pour lui, paradoxalement. Carrément. Se sentir compris, même dans sa détresse la plus profonde, ça a ouvert une porte. Et quelque temps après, on le retrouve, mais transformé, rayonnant. Lui et sa femme avaient trouvé la foi, leur famille était reconstruite. Incroyable. Et ce sentiment d'être comme un oiseau seul perdu, ça résonne avec beaucoup de gens aujourd'hui, non? Cette solitude, cette quête de sens dans un monde. Oui, c'est universel cette recherche. Ça me fait penser à cette petite image-là des deux prisonniers. Ah oui. Derrière les mêmes barreaux. L'un regarde en bas, il voit la boue. L'autre lève les yeux et il voit les étoiles. C'est une belle métaphore. Le regard qu'on choisit de porter, en fait. Pessimisme contre optimisme. Tout à fait. Et on voit bien que les gens cherchent cette paix, ce sens, un peu partout. Certains partent loin, en Inde, chercher une sorte de grâce auprès d'un gourou. Oui, on entend ça. Des étudiants qui reviennent, parfois déçus d'ailleurs. Ou alors, on cherche dans la célébrité, la richesse. Regardez Elvis Presley. Tout pour être heureux, en apparence. Et pourtant, ce vide immense à l'intérieur, qui l'a mené où on sait. Dépendance, une fin tragique, l'argent et la gloire, ça ne suffit pas, visiblement. Non. Et c'est là, justement, que le message de Jésus prend une résonance particulière. Il dit souvent dans les évangiles « Prends courage » ou « Aie bon courage ». Pourquoi ce courage? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il donne des raisons solides, en fait, pour cet optimisme. La première chose, c'est le pardon des péchés. Le pardon. Oui, l'exemple le plus frappant, c'est cet homme paralysé. Jésus le voit et la toute première chose qu'il lui dit, avant même la guérison physique, c'est « Tes péchés te sont pardonnés ». Il va à la racine du problème en quelque sorte, au-delà du physique. Exactement. Il touche au besoin spirituel le plus profond. Le péché, si on veut le dire simplement, c'est quoi? C'est transgresser la loi de Dieu, c'est rater la cible en fait. Et la conséquence, c'est une séparation, un poids. Une sorte de jugement intérieur ou même extérieur. Oui, une distance avec Dieu qui mène à une forme de condamnation. Et la perspective chrétienne, c'est que Jésus est venu pour sauver de ça. La croix, c'est le lieu où il aurait pris sur lui cette pénalité. Pour que Dieu puisse pardonner tout en restant juste. C'est ça l'idée. C'est ce qu'on appelle la grâce, un cadeau qu'on ne mérite pas mais qu'on reçoit juste par la foi en croyant. C'est un message puissant. Et d'ailleurs, en parlant de partager des choses qui font du bien, j'en profite pour vous solliciter un peu. Si cette discussion vous parle, aidez-nous à la faire connaître. Laissez un j'aime, partagez-la, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, et puis laissez un petit mot positif dans les commentaires, ça nous encourage toujours. Merci. Alors, après le pardon, il y a un deuxième pilier pour cet optimisme en Christ. C'est l'idée de vaincre le mal. Vaincre le mal. C'est vaste ça. Cette tendance qu'on a tous, parfois appelée la chair, à faire ce qui nous éloignait du bien. Cette lutte intérieure. Voilà. Et Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection, aurait vaincu ses forces. Le monde, le mal intérieur et même la mort. D'accord. Mais concrètement, pour la personne qui croit, qu'est-ce que ça change? Ça donne une autorité, une force, pour ne plus être juste ballotté par les événements ou par ses propres faiblesses. Les outils donnés, c'est notamment la parole de Dieu, les Écritures et l'aide de l'Esprit Saint. Comme des armes spirituelles, en quelque sorte. Oui, on peut voir ça comme ça. Jésus lui-même, face au diable dans le désert, il répond en citant l'Écriture. C'est une source de force pour résister, pour choisir le bien. Donc on a le pardon pour le passé, la force pour le présent
Et pour l'avenir, il y a quelque chose. Tout à fait. C'est le troisième point et pas le moindre. L'espérance du retour de Christ. Ah oui, la promesse de son retour. Exactement. Il a promis de revenir, de préparer une place et d'établir finalement un royaume éternel où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, un royaume de paix et de justice. Et ça, face aux angoisses actuelles, guerre, catastrophe, c'est un sacré contrepoids. C'est la base ultime de l'optimisme chrétien, je pense. L'assurance que l'histoire a un sens et qu'elle ne finit pas dans le chaos, mais dans la victoire de Dieu. Pardon, force et espérance. Finalement, c'est ça le cœur de cet optimisme. Je crois bien. Et face à ce message, il y a un appel à faire un choix. C'est pas automatique. Dans la Bible, on voit des personnages comme Josué, Le successeur de Moïse, c'est ça? oui, ou le prophète Élie, connu pour son face-à-face avec les prophètes de Baal. Ils disent au peuple « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Il faut se positionner. C'est ça, Jésus lui-même parle de deux chemins, un large, facile, mais qui mène à la perte, et un chemin étroit, plus exigeant, mais qui mène à la vie. C'est un choix personnel. Alors si quelqu'un qui nous écoute se sent interpellé et se dit « cette espérance, j'en ai besoin », quelles seraient les étapes concrètes? Comment on fait? Traditionnellement, on résume ça souvent en 3 étapes clés. D'accord. Premièrement, se repentir. Ça veut dire quoi? Reconnaître ses erreurs, ses fautes, là où on s'est éloigné de Dieu et des autres, avec une vraie volonté de changer de direction. Une prise de conscience et une décision. Voilà. Deuxièmement, croire. C'est simple, mais fondamental. Placer sa confiance en Jésus comme un enfant fait confiance pour recevoir ce pardon et cette vie nouvelle qu'il offre. C'est un acte de foi personnel. Tout à fait. Et troisièmement, s'engager. C'est être prêt à suivre Jésus au quotidien, à laisser ses paroles guider nos choix, même si ça implique des changements, parfois des sacrifices. C'est un cheminement. Repentir, croire, s'engager, c'est clair. Donc pour résumer notre échange, cet optimisme chrétien, ce n'est pas juste une méthode pour voir le verre à moitié plein. Non, pas du tout, une pensée positive superficielle. C'est quelque chose de plus profond, ancré dans le pardon qu'on peut recevoir, la force intérieure qu'on peut trouver en Christ pour vivre différemment, et cette expérience solide pour l'avenir qu'il promet. C'est exactement ça. Et ça nous lève avec une question peut-être pour chacun de nous. Quand les tempêtes de la vie arrivent, et elles arrivent pour tout le monde, sur quoi est-ce qu'on choisit de bâtir notre vie, notre espérance, notre optimisme? Sur le sable des circonstances changeantes, de nos humeurs, de nos propres forces limitées, Ou sur le roc solide d'une foi et d'une espérance qui nous dépassent? C'est la question fondamentale au fond.